Alors aujourd'hui, on va voir comment faire la pizza. La pâte pour commencer. Donc pour 2 pâtes à pizza, pour 2 pâtons, il nous faudra du sucre, du sel, de l'eau, de l'huile, 2 types de farine T45 et T55 et de la levure de boulanger. Au niveau des farines, on prendra 350 g de T55 mélangé à 150 g de T45, 280 g d'eau froide, 8 g de levure, 8 g de sucre, 10 g de sel et 25 g d'huile d'olive. On mélange tout ça et on voit ce que ça donne. Donc surtout, on prend bien le temps de pétrir, pas trop rapidement, afin que les levures se mélangent bien au reste des ingrédients. Alors maintenant, l'étape du pétrissage manuel. Donc j'ai fariné mon plan de travail et je vais commencer à travailler la pâte. Alors pour la travailler, bon, il ne faut pas mettre trop de farine quand même, hein, mais il ne faut pas que ça colle aux doigts. Donc délicatement, on la replie comme ça. Voilà. Alors comme elle avait bien été pétrie pendant au moins 5 minutes dans le pétrin manuel, électrique, pardon, là on a très vite une boule qui est homogène, assez lisse à la surface. Et donc on ne va pas insister trop longtemps, c'est pas la peine. Voilà, donc je fais une belle boule de pâte comme ça, bien régulière, bien lisse. La base ici, il faut la pincer pour que toute la pâte reste solidaire. Voilà. Et donc cette pâte, on va la mettre dans un tupperware en plastique. Après une bonne demi-heure de pause à température ambiante, notre pâte a poussé. Elle sent très bon, on sent le levain. Et donc maintenant, nous allons la travailler. Donc on va commencer une série de 3, 4 temps de pétrissage. Alors pour ce faire, on prend la pâte délicatement. On peut se fariner un petit peu les doigts. Et donc on va poser la pâte comme ceci et on va juste la replier. Voilà. Voilà. On entend le gaz qui s'échappe, on a des cloques comme ça. Donc on la travaille, on l'étire. Voilà, et on la replie bien. Toujours pour garder une surface bien lisse. Et on voit qu'on a une bonne élasticité déjà. Voilà, donc là je reforme une boule comme tout à l'heure. Donc elle a perdu un peu de volume, avec toujours la base que je travaille comme ça. Bon, après, certains pizzaiolos voilà, font alors avec une autre technique, mais bon, moi c'est ma technique. Et à chaque fois, on me dit que les pizzas sont excellentes. Voilà, donc là j'ai bien refermé le dessous de ma boule de pâte. Et je vais la reposer dans mon tupperware fariné pendant 15 minutes. Et dans 15 minutes, je la retravaillerai de la même façon. Et ça, je vais renouveler cette opération-là 4, 5 fois. Alors après avoir étiré la pâte 4 fois, en ce qui me concerne, j'estime que là, on est bien. Le mélange a bien été fait. Eh bien, on va constituer maintenant les pâtons. Donc pour la dose de 500 g de farine, cela correspond à 2 pâtons. 2 pâtons, donc 2 pizzas. Donc on reprend notre boule de pâte.
on la farine un peu pour pas que ça colle. On la retravaille un petit peu. Voilà. Donc là on voit que la surface est bien lisse. Hein, il y a des petites bulles, on sent qu'il y a une bonne élasticité. Voilà, donc pour ma part, je fais un boudin. Comme ça. Je répartis à peu près de manière homogène. Voilà. Et avec ma corne de pâtissier, je coupe comme ceci en deux pour avoir deux boules que je vais retravailler. Toujours pareil, donc en repliant toujours bien la pâte en dessous. Voilà. Et la deuxième. Comme ceci, donc on ferme toujours bien le dessous, comme ça. Pareil ici. Et on va remettre nos boules, donc nos pâtons, avec un peu d'huile au fond pour que ça ne colle pas, dans notre tupperware. Et nous allons laisser reposer la pâte au réfrigérateur. Alors les pâtons qui ont été mis au réfrigérateur seront sortis 1 heure avant la confection de nos pizzas pour que la pâte se remette à température ambiante. Et la cuisson, pour ma part, c'est dans mon barbecue que j'ai aménagé avec un réhausseur. Donc au feu de bois, ça marche très très bien, ça donne un très bon goût à la pâte. J'ai essayé aussi les cuire au four traditionnel à 200 degrés, mais le problème c'est ça, c'est que la température dans un four traditionnel est limitée. On n'a pas le goût du fumé, du bois, on est sur autre chose. Mais voilà, donc ça moi je ne fais pas. Les pizzas au feu de bois, excellentes. Avec une cuisson à 250 degrés, parfois 300 degrés, mais alors attention, là, le temps de cuisson est très bref, hein, c'est 2 minutes et à surveiller. On peut la ressortir, la laisser reposer un petit peu et la finir, finir la cuisson juste avant de la servir pour la réchauffer. Voilà, donc à surveiller vraiment pour pas que la pâte brûle. Et un conseil, évitez de garnir trop épais, parce que le temps que la garniture fonde, cuise, la pâte en dessous qui repose sur la pierre risque d'être beaucoup trop cuite, voire même un peu brûlée. Donc il y a un équilibre à trouver, il faut s'exercer, il faut pratiquer, et vous verrez que ça fera beaucoup parler autour de vous quand vous en ferez pour vos amis, etc. Parce que voilà, c'est un petit peu quelque chose d'inhabituel de faire ça à la maison, et on retrouve vraiment un goût, comme dans certaines très bonnes pizzerias. Voilà, ça a un côté un peu épatant et un peu surprenant de faire ça à la maison. Voilà, je vous souhaite de bonnes dégustations de pizza et entraînez-vous, vous verrez, c'est pas difficile à faire. Allez, bon appétit!